Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans cette cathédrale ce soir en union avec les auditeurs de Radio Notre-Dame, les téléspectateurs de KTO, pour fêter la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Et ce soir, parmi nous, sont de nombreux boulangers d'Île-de-France venus à l'occasion de la fête du pain, des manifestations qui ont lieu sur le parvis et aura lieu à la fin de cette célébration une bénédiction du pain. Bienvenue. La veille de sa passion, Jésus a pris du pain, tel que ceux que font les boulangers. Il a pris du vin et il a institué le sacrement de son corps et de son sang. Ainsi, il a voulu se rendre présent au milieu de son Église et se donner en nourriture à ses fidèles. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Commençons par lui demander pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, odevol
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il est très prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant : béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : ceci est mon corps
qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Laudationem Salvatorem, lauda ducem et pastorem, inimis et canticis, quantum potestantem audi, quia maior omni laudi, nec laudare sufficis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils s'aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce jour de la fête des mères, nous avons une pensée pour toutes celles dont nous avons tant reçu et nous les saluons. Et nous pouvons nous rappeler une des préoccupations communes de toutes les mères de famille, quotidiennes, je dirais, que vais-je faire à manger pour ma famille ? Eh bien, l'évangile aujourd'hui que nous venons d'entendre nous montre que Jésus partage ce souci lorsqu'il veut nourrir les foules. Mais il partage ce souci d'une façon plus large que la nourriture matérielle. Aussi nous, qui avons été rassemblés ce soir par le Christ, demandons-nous comment le Christ veut-il nous nourrir de son Eucharistie. Découvrons ce qu'il veut nous donner à travers ces paroles que nous venons d'entendre. Sa bénédiction, notre place dans son Église, la mission qu'il nous donne de transmettre ses dons. Au début, devant la foule rassemblée de 5000 hommes, on apporte à Jésus seulement 5 pains et 2 poissons, c'est bien peu. C'est bien peu pour nourrir cette foule, et Jésus aurait pu écarter ces maigres dons, mais il les reçoit comme l'apport à partir duquel il va nourrir les foules. De même, jadis, nous l'avons entendu dans la première lecture, pour bénir Abraham, le prêtre Melchisédek fait venir du pain et du vin. Il ne demande pas beaucoup d'animaux à offrir en sacrifice, mais des choses ordinaires de la vie quotidienne. Et ainsi, par cette offrande, il bénit la vie d'Abraham. Eh bien, je crois qu'il en est de même dans nos vies. Le Seigneur veut nous bénir, mais pour cela, il nous demande de lui apporter l'ordinaire de nos vies. Il nous faut apporter notre quotidien, nos efforts et nos fruits du travail de la semaine écoulée. C'est bien de la création dont nous avons profité, ce que nous avons pu transformer par notre travail, tout ce qui a pu nous enrichir nous-mêmes et notre environnement. Donc, voyez, le Seigneur accueille ces dons et c'est à partir de ces dons qu'il nous offre ce dont nous avons besoin. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la bénédiction. Oui, Jésus veut faire descendre sa bénédiction sur son peuple.
Alors qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est une parole en quelque sorte qui circule entre l'homme et Dieu. Une parole que l'homme fait monter vers Dieu. Nous voulons bénir Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait dans notre monde, pour ce qu'il a fait pour nous. Avec le Christ, nous lui rendons grâce pour sa présence dans la trame de nos vies. Mais cette bénédiction, elle descend aussi sur nous, car en retour, Dieu nous bénit. Sa parole vient nous faire du bien. C'est le sens du mot bénédiction. En effet, elle vient mettre sa vie dans notre vie. Par le Christ, le Père répand sa bénédiction dans nos existences afin qu'elle rayonne autour de nous au long de notre semaine. Aussi, frères et sœurs, à chaque Eucharistie, pouvons-nous nous remplir de la bénédiction vivifiante de Dieu. Lorsque les foules se rassemblent autour de Jésus, les personnes sont venues chacune avec leur motivation pour demander une guérison, écouter une parole. Les uns sont venus des villages proches, d'autres de plus loin. Ces personnes ne se connaissent pas, elles forment une foule sans organisation. Et Jésus accueille cette foule et au moment où les disciples lui demandent de disperser ces gens pour qu'ils rentrent chacun chez soi, Jésus exprime un autre projet. En effet, il veut donner à manger à ces gens. Mais pas seulement leur distribuer une nourriture d'urgence comme on le fait dans une opération humanitaire, il veut leur donner à manger en structurant cette foule en un peuple. Voilà pourquoi il demande à ses disciples de les rassembler par groupe de 50, un nombre qui permet de se repérer, de reconnaître les familles auxquelles on appartient, de pouvoir ainsi échanger. Il les demande non pas seulement de s'asseoir, mais vraiment de s'attabler, c'est-à-dire de constituer des groupes qui vont pouvoir partager la nourriture et en partageant ainsi des aliments, pouvoir aussi se rencontrer, échanger. Oui, le Seigneur vraiment constitue ainsi son Église. Il ne se contente pas de distribuer des pains, il organise la foule en lui donnant de participer à un banquet convivial où le pain qu'il donne va faire naître l'entraide, le partage, la fraternité. Je voudrais citer un passage de l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia, dans laquelle il souligne une des dimensions de la joie familiale, celle du repas. Pour cela, il évoque un film, Le festin de Babette. Je cite: « Les joies les plus intenses de la vie, dit le pape, jaillissent quand on peut donner du bonheur aux autres dans une anticipation du ciel. Elle est douce et réconfortante, la joie de faire plaisir aux autres, de les voir prendre plaisir. » Vous voyez, à partir de cette idée du repas familial comme un échange, comme un lieu où faire plaisir à l'autre nous prépare à la vie du royaume, eh bien, nous pouvons mieux comprendre comment l'Eucharistie est un banquet où nous sommes rassemblés par le Christ qui nous nourrit de son corps et de son sang et qui nous prépare à vivre pour l'éternité dans un échange d'amour dont il est le centre et la source sans cesse renouvelée. Frères et sœurs, à la messe, nous venons trouver dans l'Église notre place à ce festin du royaume. Et voilà que, une fois que toute la foule constituée, rassemblée et rassasiée, il reste 12 couffins remplis de pain. C'est étonnant de voir ainsi tous ces restes. Quel est donc le sens de cela? Déjà, on peut se dire que le Seigneur voit grand. C'est vrai, nous le constatons tous les jours dans la nature qui répand à profusion ses semences, mais dans la façon dont le Seigneur répand sa parole dans les cœurs des hommes, dans la façon dont il répand ses grâces,
sa miséricorde, les dons qu'il fait à ses saints et qu'il répand dans son Église. Mais voilà que ces restes constituent 12 paniers, le même nombre que les apôtres. Voilà que le signal nous est donné que ces 12 apôtres ont maintenant une charge sur ce peuple nouveau. Oui, ce peuple est constitué, organisé, comme est organisé le peuple d'Israël en 12 tribus. Et voilà que chaque apôtre a une mission, celle d'emmener un de ces paniers débordants pour pouvoir continuer à transmettre les dons de Dieu au sein de son Église. Plus encore, il en fait de ses disciples des serviteurs de ce banquet des grâces divines. Donnez-leur vous-même à manger, leur dit-il. Voilà que chacun est constitué serviteur du royaume dans l'Église. Et nous, frères et sœurs, avons-nous pensé à la place que le Christ nous donne dans son Église, à la mission de serviteur qu'il nous confie? Il y a les catéchistes qui distribuent les découvertes de la foi auprès de ceux qui cheminent. Il y a les acteurs de la solidarité qui distribuent l'entraide, la charité. Il y a les diacres et les prêtres qui distribuent les sacrements. Et nous, quelle mission le Seigneur nous donne-t-il? Que nous demande-t-il de faire avec ce que nous recevons à chaque Eucharistie, ce qui n'est pas simplement pour nous-mêmes, pour notre vie, mais ce qui est à distribuer aux autres une fois que nous avons quitté l'Église? Ne nous lassons pas, frères et sœurs, de chercher notre place de serviteur dans l'Église. Alors, après chaque Eucharistie, nous pourrons savoir que nous emmenons avec nous un panier de grâce à communiquer à nos frères. Oui, frères et sœurs, le Christ nous rassemble pour nous nourrir de sa parole et de son corps. Et cette communion que nous recevons nous aide à prolonger sa présence dans nos vies, mais aussi à la communiquer autour de nous. Le Christ nous incorpore à son peuple, qui est son corps ressuscité dont il est la tête. Le don qu'il nous fait à la messe, ce n'est pas simplement un moment de joie, un moment de ferveur, mais c'est véritablement ce cadeau de sa présence en nos cœurs qui doit pouvoir se prolonger dans notre vie, de façon à ce que cette présence rayonne autour de nous. Alors nous voici chargés de distribuer les grâces de son amour immense auprès de nos frères. À nous d'accueillir ces germes de vie éternelle, à nous d'être des envoyés, des témoins visibles de la présence du Christ dans notre monde qui ne le voit pas. Amen. Credo in unum Deum. Dominum Iesum Christum, Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est lent et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer ton mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs de Saint-Denis et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires Éric et Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est le Christ qui nous rassemble en son corps et nous donne de pouvoir dire ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs de la charité de Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Rose
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, à 21h15, vous êtes invités à venir à l'Opéra d'Images, qui sera donné. L'ouverture est gratuite, bien sûr, de la cathédrale. Le titre, c'est « Réjouis-toi Marie », donc une projection de différentes images merveilleuses avec des musiques formidables et un texte de Claudel. 21h15, entrée libre. Par ailleurs, mardi 31 mai, comme c'est marqué sur votre feuille, à 19h30, 8e veillée pour la vie, présidée par le cardinal 23 en présence des évêques d'Île-de-France. C'est toujours un grand rendez-vous très important. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de ferveur pour la vie sous toutes ses formes. Donc mardi, soyons nombreux à venir à 19h30. Par ailleurs, vous prierez avec vos prêtres le 3 juin, puisque ce jour-là, ce sera le jubilé des prêtres de Paris. À l'invitation du cardinal, nous monterons à la basilique du Sacré-Cœur à 15h, et ensuite le cardinal célébrera la messe avec nous, puis nous instruira au cours d'une conférence. Par ailleurs, vous aurez noté que le 3 juin est le premier vendredi du mois, donc vénération de la Sainte Couronne d'Épines, également à 15h. Enfin, un concert à la cathédrale Notre-Dame de Paris, jeudi 2 juin à 20h30. Vous pouvez prendre des places là, à l'accueil. Alors nous sommes en fête avec nos amis les boulangers d'Île-de-France, mais il y a toujours une région qui vient donner un coup de main pour l'animation, pour prêter main forte. Et cette année, vous avez pu le voir, la région qui est venue, qui est là, en rouge, mais qui est là aussi au milieu des corbeilles, c'est l'Alsace qui a fait ce magnifique Kouglof. Alors, les boulangers, boulangères d'Île-de-France et d'Alsace vont sortir immédiatement dans les centrales derrière la croix. Sauf un panier qui sera porté par un boulanger qui restera un petit peu à l'arrière. Quand vous arriverez au fond, le portail central sera ouvert, les boulangers, vous sortirez sur le parvis pour donner à manger à la foule qui est là. L'assemblée qui est là, vous pouvez donc prendre ces petits pains. Prendre ne veut pas dire vous jeter dessus. Donc chaque année, il y a des dames avec des parapluies aiguisés qui écartent la voisine pour prendre encore plus de petits pains. Alors, il ne s'agit pas de se battre à coups de parapluie. D'ailleurs, les plus âgés sont quelquefois les plus hardis à manier le parapluie. Bon. Donc, je vous appelle à la paix. Donc, voilà, vous sortez sur le parvis. Le clergé suivra, lui, la croix avec la maîtrise et un panier à la sacristie. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. On se lève et on termine notre célébration avec Monseigneur Denis Achier, vicaire général du diocèse de Paris et chanoine, bien sûr. Rendons grâce au Seigneur pour tous ses dons. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant bénir ces pains afin qu'ils soient un signe et une occasion de paix et de partage fraternel. Seigneur Jésus, pain venu du ciel, pain vivant qui donne la vie, daigne bénir ces pains que nous te présentons, comme tu as béni 5 pains dans le désert pour nourrir la foule. Accorde à tous ceux qui en mangeront la santé de l'âme et du corps, toi, notre Rédempteur et notre Sauveur, qui règne pour les siècles des siècles.
Allez dans la paix de Christ. Salve Regina.